Bonjour et bienvenue donc dans ce défi des 365 jours avec l'astro. Aujourd'hui, jour 9, nous parlons de l'énergie du scorpion et de son hiver. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Hier, j'ai parlé des lunes noires en balance, mais il y en a une qui est un petit peu plus rapide que les autres, hein, la lune noire vraie, et qui est déjà, elle, au niveau du scorpion. Donc, on sait bien que l'année 2024 a été une année de grande transformation pour les amis scorpions, des choses incroyables, inattendues, j'ai presque envie de dire, autant dans le bon que dans le moins bon, se sont passées dans cette année 2024. Et il y a peut-être eu des résolutions, il y a peut-être eu des choses qui ont émergé. Et cette année 2025, et notamment cet hiver 2025, est là pour que vous soyez dans un passage, dans une forme de transition. Donc là, on sait que le signe du scorpion est un signe assez intense, assez jusqu'au boutiste. Quand il a pris une décision, il va jusqu'au bout. Il y a un côté un petit peu perfectionniste. Il y a vraiment ce besoin ouais, cette intensité qu'il met dans tout, que ce soit dans ses relations, dans son boulot, dans sa vie sociale, dans ses amitiés. Il y a vraiment ce côté comme ça très passionné, très passionnel. Là, il faut dire que Pluton est le maître du scorpion. Et puis en même temps, eh bien, le deuxième maître est Mars. Donc on voit bien quand même que ces deux énergies très feu animent nos amis scorpions. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une des lunes noires, et notamment la vraie, arrive dans le scorpion? L'idée, c'est une émergence de la vérité. Le scorpion, quand je suis en cours ou même en consultation, je le présente souvent comme faisant partie du cadran du relationnel. À la balance, on rencontre l'autre dans ce qu'il y a un petit peu de superficiel. Alors, je ne dis pas que les balances sont superficielles, mais parce que j'ai plein de personnes balance dans ma famille et je sais bien que ce ne sont pas des personnes superficielles, mais en tout cas, dans la rencontre avec la balance, c'est vraiment un jeu de séduction. Et puis au niveau du scorpion, il y a une évolution au niveau du scorpion et donc on va être dans quelque chose de beaucoup plus brut, de beaucoup plus je me dévoile à l'autre, je me mets à nu et quelque part, eh bien, je suis dans ma vérité. S'il y a des petites choses que je n'aime pas en moi, eh bien, fatalement que mon partenaire ou ma partenaire va les voir. Si je suis nue, alors au sens propre comme au sens figuré, devant l'autre, eh bien, bien évidemment que voilà, il y a des choses qui apparaissent. Donc, quand la lune noire, une des lunes noires arrive dans le signe du scorpion, vous allez être en face de votre vérité. Qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie? Et notamment, si vous avez vécu une période un petit peu compliquée, ou même, hein, ça peut être un événement très joyeux, comme un mariage, je veux dire, il y a 2 mois, j'étais célibataire, ou même la veille de mon mariage, j'étais célibataire, et puis le lendemain, je deviens une personne mariée. Ou si j'accueille un enfant, j'étais aussi célibataire, et puis du jour au lendemain, ça aussi, c'est assez rapide. J'accueille un enfant, même si on a plus ou moins 9 mois pour s'y préparer, mais en tout cas, c'est rarement ce dont à quoi on s'attend. On le sait bien si on est maman. Donc, il y a vraiment comme ça dans ce passage une forme de radicalité d'une certaine façon, hein, ou si on a eu un accident, j'ai eu plusieurs consultants scorpions qui, l'année 2024 a été compliquée pour eux. Il y a eu des burn-out, il y a eu des accidents aussi physiques, des incapacités à bouger, des moments vraiment difficiles à vivre, eh bien là, on va être vraiment dans cet hiver 2025, dans un passage. J'aime la capacité de réflexion, cette capacité à aller profondément en soi avec l'énergie du scorpion. L'énergie du scorpion, Pluton, Mars, en règle générale, les personnes ont le courage d'aller s'introspecter. Elles ont cette formidable lucidité sur ce qui les anime. Elles vont aller chercher, fouiller s'il y a une incompréhension. On est vraiment dans des énergies de détective privé hein, avec le scorpion. Donc, la lune noire ici qui rentre dans le signe du scorpion vous amène à trouver votre vérité. Il y a un énorme soutien avec Vénus Poisson. Donc Vénus Poisson, c'est janvier. Février va passer en bélier, puis reviendra en mars en poisson. Hein. Vénus fait une rétrogradation. Mais on voit que globalement, Vénus Poisson est dans un soutien émotionnel. Alors Vénus Poisson, c'est vraiment la compassion. C'est si vous êtes dans un moment de transition et que vous avez du mal à vous décider sur une voie, si vous avez du mal à choisir quelque chose,
Vénus Poisson, elle n'est pas là pour vous aider à choisir, elle est là pour vous amener énormément d'amour, énormément de compassion pour vous et de regarder vos dualités. Oui, les amis Scorpions aussi sont dans la dualité. Ils sont assez froids, ils sont assez francs, ils sont assez directs. Alors, ils peuvent paraître froids un petit peu parce qu'ils sont souvent dans l'observation, ils sont dans la méfiance, ils sont vraiment dans une forme de résistance, hein. Ce sont des gens qui ne se dévoilent pas comme ça au premier inconnu ou ne serait-ce qu'au premier regard. Il y a vraiment cette attitude d'observateur avant de livrer réellement ce dont ils pensent. Et quand ils vont livrer ce qu'ils pensent, par moment, faut le dire, hein, ça pique un peu. Ils savent tout à fait venir piquer là où ça va faire mal. Mais en tout cas, nos amis scorpions, comme tous les signes du zodiaque d'ailleurs, parce qu'ils ont plein de planètes ailleurs aussi, hein. Il n'y a pas que la planète il n'y a pas que le soleil en scorpion. Encore une fois, ces petites capsules, elles sont faites pour les scorpions, ascendant scorpion et notamment les lunes en scorpion. Et donc, ça peut arriver d'avoir des doutes, ça peut arriver de se sentir tiraillé. Et, et donc, eh ben, l'idée de cette Vénus Poisson, c'est de vous accueillir inconditionnellement. Être tiraillé n'est pas forcément négatif, hein. Je sais que vous avez envie, il y a un côté très franc, direct, il y a un côté très perfectionniste chez le Scorpion, il y a un côté, oui, il y a ce côté où vraiment, voilà, vous êtes des fois intransigeant avec vous-même, il faut être dur même par moments avec vous-même, vous vous en demandez beaucoup et donc cette, Vénus en Poisson, elle vient apporter un peu de douceur, un climat de compréhension, un climat de compassion vis-à-vis de vous-même et c'est pas plus mal, hein. Alors on a aussi quelque chose qui est assez soutenant, c'est qu'on va avoir la rétrogradation donc, là c'est déjà fait, la rétrogradation de Mars en Cancer et ce Mars en Cancer, il vient apporter une énergie, encore une fois, de soutien, une énergie d'introspection. Le Cancer, son défi n'est pas de prendre soin de toutes les âmes paumées de la terre. Non, ça, je vous le dis tout de suite, même s'il y a énormément d'amour, dans ce signe, même s'il y a un petit côté sauveur, comme tous les signes d'eau, sauf peut-être pour le Scorpion, le Poisson, le Cancer, ils ont un petit côté sauveur. Donc, un Mars Cancer, c'est pas de devenir le sauveur de la terre entière. Mais par contre, un Mars Cancer, puisque le Cancer, c'est vraiment un signe, vous regarderez au niveau du glyphe, hein, du dessin, c'est un signe qui est lové, hein, ce 69 qui est un 69 horizontal, c'est comme si l'énergie était emprisonnée dans ces deux, ça ressemble un petit peu à deux embryons, voilà, et donc c'est comme si l'énergie était emprisonnée. Et pourquoi? Parce que l'énergie du Cancer, elle a un défi, c'est d'apprendre à prendre soin de soi. Apprendre, A2P-R-E-N-E, apprendre séparé, hein, on est d'accord. Apprendre à prendre soin de soi. Et ici, avec ce Mars en Cancer qui est en plus rétrograde, donc les planètes rétrogrades, c'est encore quelque chose qui fortifie cette intensité de retour en soi, cette idée de retour en soi. Et donc ici, il y a vraiment cette idée d'apprendre à s'écouter. Nos amis scorpions, on le sait, ils ont énormément d'intuition, hein. Quand ils rencontrent quelqu'un pour la première fois, on a ce scan-là, tac, 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 OK, il vous a scanné voilà, en 2 secondes, il sait à peu près qui vous êtes. Eh bien, il y a maintenant l'idée de revenir en soi pour écouter encore plus ses intuitions. Il y a un petit truc que je donne en règle générale, au niveau de mes consultations et comme là, je suis à cœur ouvert avec vous dans ces capsules, eh bien, je vais vous le donner aussi et d'autant plus que c'est un petit truc qui est très en lien avec Uranus-Taureau. Donc Uranus-Taureau, ça fait maintenant, 4-5 ans, c'est pas 6 ans qu'il est dans le Taureau. Il est en opposition à votre énergie Scorpion, donc depuis maintenant quelque temps, oui, hein, votre vie a été un petit peu chamboulée. Hein, Uranus, on le sait, voilà, les surprises, bonnes ou mauvaises, en tout cas, vous avez eu votre lot de surprises. Et en même temps, Uranus est en Taureau, donc il va nous inviter à sortir de cette histoire du mental, parce que le mental, il veut tout contrôler, il est très fort, il nous raconte plein d'histoires. Moi aussi, hein, mon mental, il peut me dire que je suis grande, mince et que je suis blonde, aux yeux bleus. Par contre, quand je passe devant mon miroir, pas tout à fait ça. Donc, il y a une chose qui est certaine, c'est que le corps ne ment jamais. Mental, il peut vous amener dans des histoires absolument incroyables. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent hein, au niveau relationnel. Il m'a dit, il n'a pas dit, il a fait, il n'a pas fait. Bon, bref, ça c'est le mental qui parle. Mais quand on revient dans le corps et qu'on va interroger le corps ne ment pas.
Si vous êtes dans une forme de dualité, si vous êtes puisque vous êtes dans ce passage, dans cette transition, si vous avez des choix multiples à faire, s'il y a vraiment, plein de possibilités et que vous êtes un petit peu tiraillé, que vous êtes un petit peu vous ne savez pas trop où vous voulez aller, allez interroger votre corps. Et si le corps dit oui à plusieurs possibilités, ben c'est OK. On a aussi quelque chose d'absolument intéressant pour vous, mes amis Scorpions, c'est qu'on a Saturne aussi en Poisson. Donc l'idée, c'est vraiment de réorganiser, de poser des nouvelles bases, de stabiliser quelque chose, mais dans la durée, hein. On a un travail à faire sur le long terme. On va pouvoir, si on a des nouveaux projets ou si notre vie doit se réorganiser d'une façon ou d'une autre, on peut prendre notre temps avec un Saturne en Poisson. Pourquoi? Parce que le Scorpion, les Poissons sont en Trigone et d'ailleurs très intéressant aussi de voir que Mars est aussi en Trigone avec ces 2 énergies, hein. On est dans un très beau triangle d'eau, donc il y a beaucoup d'émotivité, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup aussi de compassion pour vous et encore une fois, souvent ça surprend mes consultants, surtout mes consultants Gémeaux, qui sont extrêmement éparpillés et qui ne savent pas quoi choisir parce qu'ils ont tellement 1000 projets en même temps. Je vais dire: «Mais pourquoi choisir?» S'il y a plein de projets qui t'appellent, l'idée n'est pas de choisir un projet, l'idée est de savoir comment tu vas t'organiser pour tout faire. Et puis tu verras de toi-même, il y a des projets qui vont éclore parce que c'est OK, tu sais t'organiser pour ça. Et puis il y a des projets qui seront obsolètes ou qui vont mourir parce que justement tu n'as pas de temps et que vibratoirement, au niveau de l'énergie, ça n'est pas faisable. Donc l'idée, parce que nos amis scorpions vont se mettre beaucoup de pression dans cette idée d'être parfait, quelque part, hein, d'être irréprochable, eh bien, ils vont se mettre énormément de pression. Et justement, j'adore, on a Jupiter, Jupiter en ce moment qui fait un carré, je ne dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, non, qui est en quinconce, oui, Jupiter qui est en quinconce avec l'énergie du Scorpion pour justement amener un peu de légèreté, pour amener un petit peu de fluidité, pour dire oui, tout est possible, mais il y a juste une histoire d'organisation, ce que nous apprend Saturne en Poisson. Donc oui, tu peux tout faire, mais voilà, sois concret, sois congruent, fais des plans peut-être, sois organisé pour pouvoir faire plusieurs choses en même temps, si ton cœur t'appelle bien évidemment à faire plusieurs choses en même temps. D'ailleurs, cette Vénus Poisson, c'est réellement la voix du cœur. V-O-I-E et V-O-I-X. Toutes les voix possibles. Ah, la bronchite a décidé de se remanifester. Donc, au niveau de cette voix, eh bien, on est bien d'accord que, voilà, on est dans cette écoute de soi, écoute de ce qui est joyeux, cette possibilité de ne pas forcément choisir, de ne pas se réduire, de ne pas se restreindre. J'ai une de mes consultantes, pardon, désolée, excusez-moi. J'ai une de mes consultantes, scorpion qui, a attendu d'avoir un bébé vraiment très tardivement. Elle a 39 ans passés, et elle a eu son bébé, là, il y a juste quelques mois. Elle avait une vie, sociale très, 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 très intense. Quelqu'un qui sortait beaucoup, qui avait plusieurs, jobs en même temps, qui, voilà, faisait plein de trucs et puis, l'année dernière ou il y a 2 ans, elle a rencontré quelqu'un, projet de bébé, ça se met en place et donc oui, du jour au lendemain, sa vie est chamboulée et en même temps, maintenant, puisque le bébé a quand même, presque 1 an, eh bien oui, maintenant elle a envie de revenir dans une, dans une carrière, dans ses passions, puisqu'elle avait plusieurs passions et là, elle peut, mais on a travaillé ça ensemble, elle aurait pu se sentir tiraillée. L'idée, c'était vraiment de d'organiser. Oui, je peux revenir, à mon travail puisque elle a de la chance d'être, indépendante, avoir un travail passion et puis en même temps voir comment je peux m'organiser avec mon conjoint en louant en demandant les services peut-être d'une nounou, 1 jour ou 2 par semaine et en fait, tout est possible. Il suffit juste d'être organisé. On peut tout à fait, ne pas choisir, hein. Je sais que c'est un conseil des fois un petit peu surprenant, surtout quand, mes amis Gémeaux me consultent et que je leur dis: «Bah oui, tu as 15 000 projets». «Ah beh, c'est génial, c'est super. Pourquoi est-ce que tu veux choisir?» «Bah, parce que ma thérapeute m'a dit que je devais choisir». Bah, ta thérapeute, peut-être que tu peux remettre en question, son idée, sa vision. Parce que si toi, c'est léger, qu'il y ait plein, plein, plein de possibilités
et que ça t'appelle surtout, eh bien, l'idée, c'est vraiment de retrouver la voix du cœur. Par contre, oui, bien sûr que si tu as décidé que voilà, tes projets allaient te prendre 36 heures sur 24, ben, en écoutant la voix du cœur, il y a des projets qui seront viables, il y a des projets qui ne seront pas viables, et puis surtout, il y a une sacrée organisation à mettre en place. Mais, mes amis scorpions, on le sait bien, vous avez une énergie de titan. Vous avez une énergie absolument incroyable. Vous avez, voilà, vous avez des capacités de résurrection incroyables aussi. Voilà, je n'ai pas d'autre mot. Et donc, on le sait que vous avez une sacrée force, une sacrée puissance en vous. Donc, si vous êtes un petit peu dans des moments de doute, si vous vous posez des questions, eh bien, faites appel à cette capacité incroyable de résurrection, cette force intérieure, ce courage, cette détermination. Par contre, effectivement, mais Saturne étant trigone hein, à votre énergie scorpion, eh bien, c'est juste une petite question d'organisation. Donc, ton mot pour cet hiver 2025, amis scorpions, ben, on l'aura compris, hein, transition, parce qu'on est vraiment dans un passage. C'est comme si la vie réémergeait. Alors normalement, c'est plutôt au niveau du printemps, mais vous, c'est maintenant. Donc il y a quand même une réémergence, ça se dit, ça, c'est français. Enfin, en tout cas, il y a la réapparition de projets, il y a la réapparition de... Voilà, il y a la vie qui est en train de vous appeler, parce que 2024 était vraiment, pour beaucoup, assez compliqué. Et puis, donc, vous sentez l'élan de vie qui revient en vous. Peut-être que vous avez envie de faire plein de choses, ou peut-être que vous avez envie de lancer une activité, mais voilà, vous étiez maman au foyer, vous êtes grand-maman, et puis voilà, hein, vous avez les enfants tous les mercredis ou tous les week-ends, ou que sais-je. Donc, il y a une réorganisation. Donc, ça va vraiment être le mot de l'hiver. Transition, réorganisation. Et de se dire, tout est possible, mais il y a juste à faire des plans, peut-être, hein, un timing très précis, à la minute près, si vous avez envie. En même temps, Jupiter Gémeaux est là pour vous dire, ouais, oh, n'oublie pas de souffler, va prendre l'air, hein, tombe bien, les Gémeaux, signe d'air, va prendre l'air, aère-toi un petit peu les idées, ne sois pas trop focus sur tes désirs, sur tes plans, parce que ben, justement, Scorpion, vous mettez de l'intensité là-dedans. Mais justement, là, on est dans un passage là, des Gémeaux au Scorpion, on est dans un quinconce. Donc, il y a vraiment l'idée de sortir de la dualité et de ne pas choisir. Ah oui, ça paraît bizarre comme conseil. Hein. Voilà, parce que la plupart du temps, on vous dit, il faut que tu choisisses. Hein, voilà, il faut que tu aies une voie définie, puis il faut que tu t'y tenir. Hein. Attention, si tu t'y tiens pas, ça voudrait dire que tu es inconstante, ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas faire confiance. On ne peut pas te faire confiance, ça veut dire que, voilà, mettez plein d'adjectifs tout à fait désagréable à entendre, parce que vous, amis Scorpion, vous voulez être sûr qu'on soit sûr de vous. Hein, vous voulez montrer cette personnalité forte, intègre. Hein, et en fait, bah non, vous avez le droit aussi de ne pas l'être, tout simplement, de ne pas être fort, de ne pas être intègre et de pouvoir changer d'avis 2 secondes plus tard, surtout si votre corps vous dit non, ça ne me parle pas, ça. Ce que tu es en train de me proposer, la pensée que tu as, c'est juste du mental. C'est pas vibratoirement, ça ne me parle pas. C'est pas joyeux pour moi. Et réellement, c'est ce que je propose hein, à tous les signes d'air, c'est d'apprendre, puisque l'air va être très mental, hein, les signes qui sont très tournés vers le mental. Et on a Uranus Taureau quand même depuis maintenant quelques années. Je crois qu'il va rester encore un petit peu, quelques mois, mais il va changer de signe. Il va être dans les Gémeaux, justement. Et donc, comment on peut dire ça retour de Uranus, planète des Verseaux, dans le Gémeaux, signe du mental, donc peut-être un retour en force au niveau des idées, mais surtout, ben là, il faut en profiter pour apprendre à interroger notre corps puisque la planète Uranus, elle est là pour nous inciter à transformer des choses en nous. Donc, si on est quelqu'un de très mental, et le scorpion, on peut être quelqu'un de très mental, hein, il va analyser, il est souvent dans la résistance, il se met en retrait parce que justement, il a besoin de ce recul. Mais qu'est-ce qui prend le relais? C'est le mental, souvent, une forme de jugement. Et donc, si on est dans cette attitude-là, eh bien, il faut aller interroger le corps, une forme d'être plus ouvert. Alors, peut-être que Jupiter, Gémeaux, va nous inviter à être plus ouverts. Et puis quand Uranus va faire le passage aussi, donc Uranus-Gémeaux, on aura peut-être envie d'être plus ouvert, mais on sera plus ouvert parce qu'on sera en sécurité dans notre corps. Parce qu'on aura appris à écouter notre corps en sachant que le corps ne ment jamais. Quand c'est lourd, c'est lourd. Ça veut dire que soit il y a quelque chose à revoir, soit il y a quelque chose à ne pas faire.
Quand c'est léger, voilà, le conseil est simple, hein, il est clair, c'est léger, je peux y aller. Alors que le mental, il va tout de suite nous raconter des tas d'histoires. Il va mettre des freins, il va mettre des barrières. Oui, mais sinon, enfin, hein, on le fait tous d'ailleurs, hein, de se raconter des histoires. Donc l'idée vraiment, c'est transition, voir qu'on est dans un passage, qu'on n'est pas obligé de choisir, parce qu'il faut laisser faire le temps, la de poisson, il faut, et un travail d'organisation ou de réorganisation. J'ai presque envie de dire que ça va être, voilà, les mots de cet hiver 2025, transition, avoir la sagesse de regarder qu'on est dans un passage, avoir la sagesse de se dire: «Bah, j'ai envie de faire plein de trucs, pourquoi pas?» mais c'est juste une histoire de s'organiser. Je peux tout faire, mais il y a juste que, voilà, je dois, adapter mon temps, mon timing pour tout faire, justement, ou en tout cas faire le maximum de choses et surtout ce que la vie va me permettre de faire et puis ce que la vie ne me permet pas de faire, c'est OK. Jupiter Gémeaux, je peux aussi amener de la légèreté. Je suis pas obligée d'être toujours sérieux. Le Scorpion, il a un petit peu ce côté-là où il est toujours très sérieux, il fait les choses avec tellement de passion, avec tellement d'intensité que par moments, il oublie que: «Oh! Ouh! Respire, tout va bien aller». Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour le jour 9 avec l'hiver et Sagittaire. Bisous, bisous. À demain.